Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, vendredi 4 novembre 2022, on a choisi de partager avec vous la vidéo questions-réponses de la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly qui a interpellé ce 26 octobre la ministre Rima Abdulmalek à propos des 24 ossements de présumés combattants tués pendant la conquête coloniale remis par la France à l'Algérie en 2020. Selon le New York Times, la majorité des crânes proviennent de corps dont l'identité reste incertaine. Et dans sa réponse, la ministre a précisé que les crânes n'ont été déposés et non pas restitués. Je vous laisse avec la vidéo. Ma question concerne plusieurs ministères, mais s'adresse à Madame la ministre de la Culture, qui a tutelle sur les collections publiques. En juillet 2020, pour célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la France a restitué à Alger 24 crânes détenus au Musée de l'Homme, supposés être ceux de chefs de la résistance tués pendant la conquête coloniale. Or, une enquête du New York Times vient de révéler que la majorité des crânes ne seraient pas ceux de résistants, mais non identifiés ou d'origine incertaine. Certains parlent d'imbroglio, de procédures imparfaites, d'autres de scandales d'État. Il semble que le travail du comité d'experts scientifiques franco-algériens, qui œuvrait depuis 2018 à l'identification des crânes, condamné à la plus stricte confidentialité, ait été écourté. Pourquoi ? Comment ce geste hautement symbolique de réconciliation, que nous ne contestons nullement sur le fond, mais sur la forme, le gouvernement ayant décidé seul d'une convention de dépôt et non d'un acte législatif de restitution, tout en revendiquant l'appellation. Pourquoi cela a été dénaturé? Madame la ministre, le Parlement, garant des collections nationales, totalement condamné dans cette affaire, et je le regrette, est en droit d'obtenir des réponses. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Morin-Desailly, merci de votre engagement sur ce sujet. Je sais que vous portez cet engagement de longue date et c'est un enjeu qui me tient très à cœur. Cette politique de restitution, c'est regarder notre histoire en face, c'est nouer des relations de partenariat et d'amitié nouvelles avec d'autres pays, avec d'autres peuples. C'est un chemin subtil, respectueux, qui est un chemin qui n'est ni celui du déni, ni celui de la repentance, qui est celui de la reconnaissance. Je voulais vous apporter quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués, en effet. Les autorités françaises et algériennes ont mis en place en décembre 2017 un comité mixte qui était chargé d'identifier formellement ces restes humains dans les réserves du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a eu un travail d'étude rigoureux qui a duré 18 mois. La commission est arrivée à la conclusion que 24 crânes sur 45 remplissaient toutes les conditions pour être restitués, mais c'est sur cette base consensuelle et documentée qu'ils ont été remis sous la forme d'un dépôt à l'Algérie. Il n'a jamais été dit le contraire. D'ailleurs, je vous renvoie aussi au communiqué final du comité intergouvernemental de haut niveau qui précisait aussi ce terme de restes humains présumés algériens conservés dans les collections publiques françaises au paragraphe 19. Donc on avait pris toutes les précautions nécessaires sur ce sujet. Au-delà de ce cas spécifique, et nous aurons l'occasion d'en reparler, nous allons travailler ensemble à des lois cadres pour poser une doctrine, une méthode, des critères de restituabilité pour qu'à l'avenir, sur différentes catégories de sujets, que ce soit les restes humains, que ce soit les biens spoliés juifs, un cas très différent, ou que ce soit les biens pillés pendant la colonisation en Afrique ou pris de façon illégale ou illégitime, nous aurons de riches débats pour définir ces critères et une orientation qui pourrait être celle d'une loi cadre sur chacun de ces trois sujets. Je vous remercie. Madame Morin-Desailly. Je me réjouis enfin de ce travail partagé. Le Sénat, comme vous le savez, a engagé des travaux très importants avec mes collègues Pierre Ouzoulias, Max Brisson et plusieurs autres collègues et le soutien de notre président de commission Laurent Lafont. Nous avons d'ores et déjà formulé des propositions et un texte de loi voté à l'unanimité en janvier dernier sur la question des restes humains dits sensibles. Ce texte aurait été complètement voté, il aurait résolu complètement la question de restitution des crânes à l'Algérie. Au demeurant, je voulais signaler, Madame la ministre, que malgré tout, vous défendez l'indéfendable, car j'ai les conclusions là
de la commission qui s'est réunie le 25 juin 2020, chargée d'examiner les propositions de restitution de ces restes humains d'origine algérienne. Et quelles sont quand même les conclusions de la commission? Elle dit bien: la commission alerte sur le risque de protestation sur le caractère précipité et autoritaire de l'opération. La commission note que les modalités imposées par l'urgence diplomatique interrompent le travail de mémoire réalisé par le comité d'experts. Et j'en passe parce qu'il y a d'autres remarques qui soulignent aussi que c'est fort dommage que le ministère de la Culture ait écarté, comme le Parlement l'a été, de cette procédure. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans ce sujet pour souligner l'importance du bien fondé de la réconciliation des mémoires. Merci. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.